Bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir. Alors, raconte-moi une dernière histoire. Nous avons tiré au sort parmi les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo. Le genre de cette histoire sera donc une tragédie grecque. Et la moralité, c'est dans les flots vivront toujours les complots. Chapitre 1. Il fait froid, c'est l'hiver. Et sur les montagnes, des météores, à quelques kilomètres du temple de Delphes, pas loin d'Athènes. Des soldats marchent blessés dans la forêt en essayant de trouver un abri pour se reposer, penser leurs blessures et surtout se remettre de cette bataille qui les a épuisés. Parmi eux, le soldat Micès et le soldat Hadès, deux jeunes hommes qui sont prêts à tout pour défendre leur patrie, leurs idéologies et surtout leur fidélité au roi. Ah, Micès, mon ami, Ah, tiens, Hadès. mange ces racines que j'ai cueillies pour toi. Merci Hadès, mais je dois t'avouer que je n'ai rien trouvé de mon côté. À part ces quelques cailloux sur lesquels suinte un peu de jus de jus. Tiens, Merci, laisse-moi boire ton jus. Micès, cette guerre n'en finira donc jamais. Bataille après bataille, nos corps meurtris traînent les stigmates de ces nombreuses coups et blessures. Regarde, encore un coup d'épée m'a touché le talon. Ah, que je souffre, que je souffre. Hadès, cesse de te plaindre, pense à notre bon roi, qui nous défend et qui nous assurera des bonnes terres pour mettre nos récoltes et honorer nos femmes. Tu as Il raison, faut Micès. s'accrocher à ce rêve. Tu as raison, Micès. Voilà. Quand je suis faible, je n'ai qu'à écouter tes paroles et je me ressens à nouveau vigoureux. Merci, Micès. Ferme les yeux, Hadès. Et imagine, tu rentreras avec des vêtements neufs. Plus ces sandales trouées ni ces douleurs aux talons, elles seront derrière toi, car on t'aura offert des soins, des massages et des huiles. Tu t'avanceras alors avec ta femme dans une allée de cyprès, et au fond, t'attendront deux personnes qui travailleront pour toi, deux esclaves qui seront ramenés des terres de nos ennemis défaits. Voilà, imagine-toi, c'est à ça qu'on doit s'accrocher. Je suis sûr qu'on sera récompensé. Ça fait 6 ans que tu me rabâches les oreilles avec ça, Micès. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus une légende qu'on n'atteindra jamais. C'est plus les rêves sont fous, plus ils paraissent flous. Mais écoute-moi bien, Hadès. Je te fais le serment que si jamais nous ne sommes pas récompensés de la sorte, alors que nous sommes encore vivants, je tuerai moi-même le roi et je t'amènerai sa tête. Arrête tes paroles blasphématoires, Micès. Ça ne te ressemble pas. Je m'emporte, Hadès, tu as raison. Parfois, quand je m'emporte, il n'y a que toi pour me calmer. Oui, c'est le goût Merci, du mon sang bon dans Hadès. ta bouche, le goût du fer, le goût de la rouille. Arrête, Micès. Reposons-nous un peu. Et le goût des racines. Tu as raison, Hadès. Allez. Bon repos à toi. Merci, Micès. Et c'est dans une soirée plutôt douce que Hadès et Micès s'endorment et que les terres grecques
font une pause dans cette guerre entre Midas, le roi de la région des météores, et Mykonos, le roi de la région des îles. Chapitre 2. Le soleil se lève sur la ville de Delphes, et la Pythie court auprès du roi Midas pour lui annoncer une nouvelle horrible qu'elle a vue lors de son rêve en connexion directe avec les dieux. Roi Midas, Oui. dans mon rêve, je viens de voir quelque chose d'atroce. Qu'y a-t-il, Pity? Dis-moi donc ce que tu as vu. Les dieux nous préparent quelque chose. Un drame horrible va subvenir. J'ai vu Athènes. J'ai vu Athènes brûler. J'ai vu des flammes partout. Mon Dieu, Tu veux dire que Mykonos va venir sur nos régions et nous raser? C'est ça que tu as vu, Pity? je ne sais pas, tout était flou dans mon rêve, mais j'ai vu des hommes, beaucoup d'hommes, marcher vers nous. Ils portaient du fer, tout luisait au soleil à l'entrée d'Athènes. Et là, tout s'embrase. Mon Dieu, les dieux sont contre nous, Midas. J'ai essayé de leur parler. Les dieux pourtant nous ont tout donné. Ici, notre région croule d'abondance. Il y a toujours du pain, de l'or, et nos cultures sont vastes et grandes. J'avais fait le serment avec les dieux. Grâce à toi, Pity, on ne peut pas nous le reprendre. Si Mykonos cherche la guerre, il l'aura, mais il n'aura pas notre région. Nous, on ira sur ces plates-bandes. Et jamais le feu ne viendra jamais ici. Vous êtes grand et fort, Midas. Regardez votre carrure. Je sais la force de vos armées. J'irai parler aux dieux ce soir. J'irai prier pour vous si vous devez partir au combat. Eh bien, priez donc. Qu'Arès nous soit favorable, Midas. Que le dieu de la guerre nous vienne en aide. Oui, Pity, qu'Arès nous vienne en aide. C'est nous qui irons voir Mykonos. Et là, il ne l'emportera pas au paradis. Également, Midas, j'ai rêvé. Dans ma vision, il y avait deux soldats. L'un avait un point faible, son talon d'Achille. Mycès? Je ne connais pas son nom. Il avait le nez aquilin. Il était brun, de gros sourcils. Il portait de vieilles sandales. Ça doit être Hadès. Hadès et Mycès, mes deux meilleurs guerriers, que j'avais laissés partir pour voir si Mykonos était vraiment sur les plates-bandes. Mes deux meilleurs soldats, à qui j'avais confié un peu la garde du royaume. Mycès et Hadès. Sans eux... Et soudain, Hadès et Mycès arrivèrent aux portes du palais
Ils poussèrent avec leurs ultimes forces les portes pour se prosterner d'épuisement aux pieds de leur roi. Hadès, porte-moi. Je n'y arrive plus, mes jambes me permettent plus de se lever. Midas! Nous demandons audience! Oui, mon roi, il faut que vous nous écoutiez maintenant. Mes valeureux mes valeureux soldats, j'en perds mes mots, j'en perds mon grec. Ça fait 6 ans qu'on se bat pour toi, Midas. Oh mon roi. Et vois ce que tu as fait de nous. Un amas de cicatrices. Oui, et surtout, nous sommes épuisés, nous ne pouvons plus nous battre. L'armée de Mykonos, que nous pensions faible et lâche, et voilà 6 ans maintenant, s'avère tenace, mais surtout, ils ont une flotte digne de ce nom, alors que jusque-là, nous n'avons armé que des piètres petits bateaux de pêcheurs que nous avons essayé de transformer en galères. Mais en vain, mon roi, donnez-nous les moyens de nous battre, ou sinon, ce sera sans nous. Nous ne pouvons plus. Nous avons les moyens de nous battre. Mais je ne peux pas le dépenser. Je ne peux pas dépenser l'argent du peuple. Alors que mes valeureux gardiens, mes valeureux soldats... Pardon, encore une fois, je ne peux pas faire autrement que de vous envoyer vous seuls. Sinon, c'est ma tête qui partira. Il n'y a que vous qui vous pouvez faire office de Sherakane. Ah, je savais que cette phrase n'était pas finie, Hadès. Mais, tu veux nous envoyer, nous deux, uniquement nous deux, nous battre contre une flotte entière? On n'y arrivera pas. On peut pas. Et pendant ce temps-là, le roi Mykonos, sur son bateau, prenait du terrain et arrivait bientôt aux portes d'Athènes pour y mettre le feu. Alors, c'est ça, Athènes. Juste des petites maisons comme ça. C'est bien ça, mon roi, c'est bien ça, Athènes. Oui. C'est ça, c'est très très laid, hein. C'est extrêmement laid. Souk et ferme, Athènes en vue. Mais dis donc, c'est que des petits pécores ici. Souk. Je suis d'avis, mon roi, qu'ils méritent leur devenir. Du sang et des flammes. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Allez, matelots, soldats, envoyez la saucer. Vous avez entendu le roi! Hissez la voile! Allez! Du nez! Allez! Armez les balistes! Balistes armés! Amenez l'huile! Amenez l'huile! Que les dieux soient avec nous et que Poséidon nous porte sur ces vagues! C'est pas de sa faute! À ce moment-là, le dieu Poséidon était en faveur de Mykonos et créa d'énormes vagues qui les faisaient avancer à une vitesse énorme. Même Poséidon est avec nous. Ah, quand je verrai cette sale tête de Midas, j'espère que je l'embrocherai de mes Oui, mon mains. roi! Oh oui! Et dire que c'était votre frère quand même à l'origine, c'est incroyable. Que vous a-t-il bien fait? Je n'ai jamais aimé mon frère. Jamais. Il avait toujours eu tout de ma mère. Il avait toujours eu le sein droit, celui que j'adorais.
Depuis, je le déteste. Comme je Ce vous petit comprends. fils de... Chapitre 3. Deux semaines ont passé et Hadès et Mysès ont pu reprendre des forces. La Pythie a continué à informer Midas des avancées de Mykonos sur les terres d'Athènes. Et bientôt, il allait arriver à Delphes, sa propre ville, où Hadès, Mysès, Midas et Mykonos sont nés. J'ai l'impression que nous allons directement à notre perte, Missès. Ouais, je crois que le roi ne prend pas la mesure Non. de cette guerre. Et Écoute, j'ai une idée. Pardon. il semble porter juste une sombre admiration aux oracles. J'ai une idée, Missès. Je vais me faire enrôler dans l'armée de Mykonos. Comme ça, je le Comment? tuerai à l'intérieur. Tu veux faire l'agent double? Mais Hadès, c'est très dangereux. Mais c'est notre seule chance, Missès. Et tu le sais. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'effectivement, c'est notre seule chance. Non, ça me paraît bien que ce soit toi qui ailles en plus. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait simuler un combat devant le prochain port d'attache de la flotte de Mykonos. Bête. Missès, mon frère, tu sais que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Hadès, tu parles bien et tu parles pour deux. Allons-y. Là, regarde. Un bateau de Mykonos. Ah, Très bien. On s'attaque mutuellement. Je fais semblant de te tuer. Et je suis enrôlé dans l'armée de Mykonos. Tu es prêt? d'accord. Oui, mais fais bien semblant, hein. T'inquiète pas. Ok. Allez, toi, sale traître, tu n'es plus au service de Midas. Tu refuses de l'admettre. Moi, tu pues. Ah. Là, mon frère, tu n'es plus mon frère, je te redis, là. Et tu es fini! Ah. Alors qu'Hadès et Mysès combattaient, la femme de Mykonos se baladait et entendit ces deux guerriers se battre. Elle a tout de suite remarqué la force qui dégageait de ces deux hommes et voulait absolument avoir l'un d'entre eux comme garde du corps. Ah. Va, Hadès. J'espère que la flotte de Mykonos t'a aperçu. Je te jette dans l'eau, mon frère. Reste en vie. Ça fait un mal de chien. Oh. Excusez-moi, je vous observe depuis tout à l'heure et... Oui. Et vous êtes vaillant, fort et courageux. Merci, madame. Je suis à la recherche de quelqu'un qui puisse prendre soin de moi. J'ai beaucoup d'ennemis autour de moi. Seriez-vous disposé et prêt à pouvoir m'encadrer et me protéger? Hélas, non, madame. Je n'ai qu'un seul rêve, c'est de rejoindre les armées de Mykonos. Je ne peux servir une dame, même si elle est aussi belle que vous. Mais je peux tout à fait vous y aider. Comment cela? Mykonos est mon mari. Oh! Rentrez à mon service, vous rentrerez au sien également. Eh bien, soit, madame, j'accepte, avec le plus grand des honneurs. Prenons donc cette barque, juste là. Je vous en prie, mon mari est sur ce bateau au loin. Très bien. Mon plan se déroule comme prévu.
Ébène, la femme de Mykonos, aimait se balader en barque. Sauf que le chemin entre les terres et le bateau de Mykonos était très long, ce qui fait qu'elle a dû discuter pendant des heures et des heures avec Hadès. Vous voyez, car j'ai eu 2 jeunes garçons. Ils sont malheureusement tous les 2 morts dans cette fameuse bataille entre mon mari et Midas. Cette guerre a engendré plus de morts que de bienfaits. Oui, si vous saviez. Heureusement, les années vous ont épargné, madame. Vous êtes la plus belle femme qui m'a été donnée de voir. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. Ah, écoutez, Regardez, regardez la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quand je regarde la lune comme ça, je me dis qu'un jour, il n'y aura plus de guerre. Un jour, nous serons en paix. Un jour, mon mari aura fait la paix avec son frère. Et nous vivrons heureux. Malheureusement, madame, je crois que vous vous bercez d'illusions. Cette guerre est tenue de main de fer par les 2 hommes qui l'ont initiée depuis le début. Et des fois, il me vient à croire que la guerre ne s'arrêtera que quand ces 2 hommes ne seront plus. Et pendant que Ébène et Hadès admirent la lune, il y a comme un halo bleu qui entoure cette lune. Et un dieu en ressort, Cupidon, qui, d'un regard attendrissant, regarde cet homme et cette femme sur cette barque. Et il y tire une petite flèche en leur direction. Que l'amour vous emporte. Chapitre 4. Le doute ronge la femme de Mykonos et le soldat de Midas. Tous les deux arrivent sur le bateau de Mykonos, pleins de pensées qui les perturbent. Je vous en prie, montez, Hadès. Mon mari sera certainement très heureux de vous rencontrer. J'ai soudain une envie furieuse de ne plus vous quitter, mais j'ai peur que j'outrepasse mes limites. Je suis désolé, madame, si je vous parais inconvenant. Cette guerre sera longue. Je pense que nous ne nous quitterons jamais, si ce n'est dans la mort. Madame, si vous voulez arrêter cette guerre, il faut arrêter votre mari. J'ai bien essayé plusieurs fois, cher Hadès. Je lui ai donné mon sein gauche, puis mon sein droit. Il n'en a que faire. C'est à sa mère qu'il tient, et qu'il tient plus que tout, celle qui ne l'a jamais aimé. Je ne sais pas s'il sera capable d'aimer un jour. Mon Dieu. Touché par ses larmes, Hadès eut une idée de génie. Écoutez, madame, je vais tuer votre mari pour vous. Et tuer sa mère aussi. Pourquoi feriez-vous ça? Pour moi, vous ne me Parce que je vous connaissez aime, jamais. madame. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé, plus que dans ma vie. Je vous aime plus que mon roi, plus que... Je veux dire, plus que mon frère, plus que tout. Cette pleine lune, c'était un signe. Tenez, prenez cette dague.
Vous me libériez d'un grand poids si vous pouviez accomplir ce que vous venez de dire. Madame, cette dague sera le prolongement de mon bras, qui assassinera Mykonos et qui mettra fin à cette guerre. J'en fais le serment, sur mon sang. Je vous laisse, madame. Puissiez les dieux vous laisser en vie. Et il se rendit dans la chambre de Mykonos. Non, ce sein droit est à moi. Arrête, Midas, ce sein droit est à moi. Il était en train de faire un cauchemar, celui de son enfant. Qu'est-ce que c'est que c'est horrible. Pendant qu'il dort, il suce les seins de sa mère. C'est horrible. Ah Mykonos, tu es fini! Oh! Et toi, la vieille, prends ça! J'ai réussi. J'ai tué Mykonos. J'ai tué Mykonos. Mais alors ça veut dire que je suis le roi maintenant. Je suis le roi à la place de Mykonos. Je peux épouser Ébène. Je peux avoir mon royaume. Chapitre 5. Hadès, maintenant roi des îles, ne pouvait arrêter ce qui avait déjà été commencé. Il était obligé de partir en guerre contre Midas et donc contre Mycès. Le voilà aux portes de Delphes avec toute son armée, ce qui fut une énorme surprise pour Midas. Mais que fait Hadès avec la flotte de Mykonos? Qu'a fait ton frère, Mycès? Il a vrillé. Comme je vous ai dit, a priori, il s'est débarrassé de Mykonos, mais Il s'est débarrassé ensuite, de mon frère. Il n'y avait que moi pour le tuer. mon roi, vous m'avez toujours dit qu'il fallait vaincre Mykonos. Mais oui, l'armée de Mykonos, pas Mykonos lui-même. Soit, il l'a fait. Et raison de plus pour tuer ton frère Hadès, qui est devenu maintenant mon ennemi juré. Et d'ailleurs, il n'y a que toi qui peut le faire. Toi, Mycès, toi, tu seras mon champion. Je couvrirai d'or. Le roi Midas a désigné son champion, et c'est dans une arène en plein milieu de tout le peuple de Delphes et d'Athènes et de Grèce qui ont pu faire le voyage pour voir la confrontation des deux frères pour la paix entre les peuples. Le combat des guerriers, Hadès et Mycès, sont au milieu de la foule. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, arrête, te dis-je, arrête de te flérailler comme ça. Ah, Mycès, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais arrête de te battre. Arrête. Que lorsque tu seras mort, Mycès. Mais qu'est-ce qui te prend, Hadès? Qu'est-ce qui te prend? Ce qu'on veut, c'est arrêter cette guerre, même si tu me tues. Il restera toujours Midas, on est dans une arène, tu crois? Tu sais bien qu'il ne te sera jamais sortir vivant d'ici. Je sais bien. Et cette guerre ne se terminera que lorsque les puissants seront morts. Je suis devenu impuissant.
Je dois mourir. Ah! N'oblige pas, Hadès. La dernière fois, on faisait semblant, je me suis laissé battre. Cette fois, on ne fait plus semblant, Hadès. Tu as trahi notre roi. Tu as trahi Mais je l'ai notre fait. rêve. Je l'ai fait pour nous. Pour nous. Il faut tuer Midas. Comme j'ai tué pour toi. Mykonos. Regarde-toi avec côté de la femme. Tu crois que je ne t'ai pas vu avec à côté d'ébène? Je t'interdis de parler d'ébène. Ah! Là, et hop, sur ton talon. Tu m'as eu. Ah! Plutôt que de coucher avec la femme de l'ennemi, tu aurais peut-être dû te faire soigner le talon. Tue-le, Misses! Tue-le! Non, Hadès! Non! Avant de mourir, j'ai une dernière requête. Midas, Quelle est-elle? je souhaiterais une dernière fois baiser les pieds de mon roi. C'est un piège. Si c'est ça, je ne peux que accéder à ta requête. J'adore qu'on me baise les pieds. Eh bien, soit, Non, je descends. Mais je peux pas laisser faire ça. Désolé, mon frère. Meurs. Misses, Désolé, Misses, Hadès. Misses. C'est à moi de te laver notre honneur, mon roi. Et mon frère avait raison. Il n'y aura la paix que quand les deux puissants seront morts. Oh, tu m'as trahi. Non, Tu m'as trahi, Misses. non. J'ai lavé l'honneur de mon frère. Meurs tranquille, Hadès. Et c'est ainsi que, sans le savoir, Misès devint roi des terres et roi des flots. Vu qu'il tua tout le monde, il était obligé de se marier avec Ébène. Pas de chance pour l'honneur de mon frère. Il établit un campement sur les terres et partit sur les flots pour pouvoir rencontrer cette île, l'île de Mykonos. Allez, en avant, souk et ferme. Allons trouver de nouvelles terres pour développer nos cultures et peut-être rencontrer d'autres technologies. En avant vers le progrès et la paix! La morale de cette histoire, c'est dans les flots que vivront toujours les complots. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.